je vous propose de partir au cœur de l'Aveyron. Sud Radio, les sentiers de l'été. Et nous sommes en compagnie de Jorge Fernandez, qui est propriétaire de la Maison du Safran à la Capelle Blaise. Bonjour Jorge. Bonjour Laurence, tu peux dire Georges, c'est d'origine portugaise. Ah, je pensais, parce que comme il y a un J, je me suis dit, et puis j'ai trouvé J-O-R-G-E, Jorge Fernandez, ça m'a fait du bien. Ça donne un... Mais alors, comment on dit en portugais, Georges ? On dit Georges, tout simplement. On dit Georges. Alors, puisque pour cette dernière, on se tutoie, Georges, ça me va bien. Vous êtes niché dans des paysages vallonnés de l'Aveyron. C'est la Maison du Safran qui invite à découvrir les secrets de cette épice précieuse. Comment est née cette aventure, Georges ? Nous fêtons nos 10 ans l'an prochain. Donc ça fait un petit moment. C'est une culture qui, il y a une dizaine d'années, était très peu présente en France. On est encore aujourd'hui une micro-filière, mais ça se développe de plus en plus. On est de plus en plus nombreux à produire du safran en France, safran de qualité. Écoute, c'est arrivé un petit peu par hasard dans ma vie, mais j'en suis très heureux et très fier. C'est une vraie... ça fait combien de temps maintenant que vous l'avez mis en route ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. On va tout de suite parler économie. Ça va ? Vous en vivez bien ? Ça marche bien ? Oui. J'ai réussi à vivre pendant 10 ans, mais c'est vrai qu'on reste vraiment une filière très, très marginale en France. On est à peu près 200 producteurs en France. Et alors qu'on en importe plusieurs dizaines de tonnes de l'étranger, donc ça reste une filière encore en développement. Alors vous avez aussi dans cette maison du safran, vous avez voulu l'ouvrir et c'est devenu un vrai lieu de partage. Oui, tout à fait, c'était l'idée. C'est à la fois de faire découvrir une culture un peu atypique, mais aussi de partager. Des connaissances, des moments, de l'humain, de vraiment de partager avec les gens, les visiteurs, cette culture et d'autres, puisque je fais aussi des aromatiques. Et donc, dans le projet initial, c'était vraiment d'ouvrir la ferme aux visiteurs. C'est une vraie immersion sensorielle que vous nous proposez. Alors vous cultivez, vous récoltez, vous transformez. Et nous, visiteurs, on va suivre ces différentes étapes. Tout à fait. Tout au long de la visite, j'explique les différentes étapes de la production du safran, qui, comme tu dois le savoir, n'est pas du tout mécanisable. Tout est fait à la main, de la plantation à la récolte. Et donc c'est une culture qui se fait vraiment sur plusieurs mois et qui est, ma foi, très intéressante et très très sensorielle. Et puis les aromatiques qui viennent s'ajouter à cette visite. Ça permet de faire découvrir des plantes comme l'immortel, comme l'hysope ou comme d'autres qui sont encore des plantes très peu connues en France. Oui, on est à la Capelle Blaise en Aveyron. Pour ceux qui vont passer dans l'Aveyron, on se situe sur quelle partie de l'Aveyron ? Parce que on peut être du côté de l'Aïeul, on peut être en bas du côté de Destin, on peut être du côté du Millau. L'Aveyron est un très grand département. On est sur la Baraqueville et Villefranche. On vous perd un peu, Georges, on n'a pas entendu. Pardonnez-moi. Vous m'entendez ? Ça coupe un peu, je sais pas, vous avez un petit souci de réseau, je pense, mais vous dites que vous êtes... Peut-être. Entre Baraqueville et Villefranche-de-Rouergue, sur la partie ouest du département. Question climat, puisqu'avec ce changement climatique, est-ce que vous avez eu des impacts sur la production de safran ? Alors, pas encore. Le safran se récolte à l'automne. Donc, on a toujours des épisodes pluvieux qui permettent de pallier au manque d'eau estivale. Mais on n'a pas encore subi de gros dégâts sur notre culture. On parle du safran évidemment. Alors c'est un épice, comme vous nous dites, malheureusement qui vient trop de l'étranger alors qu'on a des producteurs en France. Mais c'est un épice qui n'est pas accessible à tout le monde. En fait, on essaie de le démocratiser. En France, on essaie de toujours proposer un produit de qualité avec de la traçabilité et surtout un niveau aromatique très élevé. Mais je pense qu'on ne peut pas comparer des épices importées et des épices locales, notamment biologiques. C'est pas comparable, la qualité est tout autre. Donc c'est vrai que c'est une épice qui est très chère.
Mais en réalité, je vais vous prendre un exemple, hein, pour un plat pour 3-4 personnes, on met 20 filaments. Donc ça représente en poids, ça représente quelque chose qui est très faible. On peut s'acheter du safran de qualité sans pour autant se ruiner, en fait. Par contre, oui, effectivement, parce qu'on a toujours le prix au kilo, mais on en met tellement peu dans nos recettes. Exactement. Le safran, est-ce qu'on peut en planter partout, demande Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio? Eh bien, écoutez, c'est un bulbe, hein, le Crocus sativus inaeus, qui se plante en sol. Il est très rustique, il peut se planter vraiment sous toutes les latitudes. Hein. On en retrouve dans le nord de l'Angleterre, on en retrouve en Picardie, on en retrouve dans le sud de la France, bien sûr. Et quel que soit le sol, excusez-moi Georges, mais quel que soit le sol. Alors, quel que soit le sol, oui, puisque dans le Quercy, qui est une région qui est une région française où le safran et sa culture sont très très anciens, on a des sols très caillouteux, très argileux, et ça pousse très bien. En fait, c'est un bulbe qui va véritablement s'adapter au milieu. D'accord. Et ensuite, on peut avoir plus ou moins de floraison, hein, selon les années, mais c'est très très rustique, et j'invite tous les jardiniers à essayer de planter quelques bulbes. C'est très sympa. Et puis on n'oubliera pas que même si on trouve que c'est un peu cher, le travail, vous allez chercher des pistils, pistil par pistil, c'est pas du tout industrialisé. Vous aimez, pour conclure, Georges, vous aimez le manger avec quoi, le safran? Alors moi j'aime la crème fraîche. Ah. Et donc je fais infuser mon safran, le safran s'infuse, je le fais infuser quelques heures dans la crème fraîche légèrement chauffée. Et ensuite, je viens l'ajouter à un poisson, un colin, un lieu, ou idéalement des noix de Saint-Jacques. Pas mal. Mais effectivement, la crème fraîche et le safran, ça fait partie de ma Madeleine de Proust. Et dernière question, dernière astuce, quand on a acheté du safran, si on le garde dans le noir, on peut le garder longtemps? Alors oui, effectivement, on peut le garder très longtemps. Bon, en France, on est sur des dates de durabilité de 3 ans, mais on peut le garder plusieurs années. Il perdra simplement un petit peu en arôme, mais il va toujours avoir cette saveur et cette couleur très significative. Merci beaucoup, Georges Fernandez, propriétaire de la Maison du Safran à la Capelle Blaise, qui était avec nous ce matin sur Sud Radio.